Salut les wheelers. Alors, petite astuce recharge de gyro-roue. Là, je suis devant une borne de recharge de voitures électriques. Rechargez vos batteries en Isère avec ma KS18L. Je suis sur la route depuis ce matin. On va voir. Donc là, j'ai réservé sur internet un badge qui s'appelle New Motion. Voilà, je l'ai attaché à ma prise, comme ça je suis sûr de toujours l'avoir quand je pars en roue avec recharge envisagée. Alors, passez votre badge sur le lecteur. Hop. Maintenant, ça me dit ouvrez la trappe et branchez-vous, puis fermez la trappe. Alors, la trappe. Voilà, c'est ça. Tac. Ici, on a une prise domestique traditionnelle et une prise dédiée voiture. Alors, j'ai pas l'adaptateur voiture, mais prise suffira. Hop. Je me branche. Voilà, ça ne fonctionne pas. Alors, y a-t-il quelque chose à faire de plus? Puis fermer la trappe. Ils veulent qu'on ferme la trappe. Alors voilà, là ça me dit charge lancée, bonne journée. Après on va fermer la trappe. Et en effet, mon chargeur est en train de charger. La roue est en train de charger. Maintenant ça marque point de charge occupé. Ok, donc il n'y a aucune information, de tarif. Mais en fait, avant de venir, donc j'ai vu que c'était 34 centimes du kilowattheure. Ma KS18L elle fait 1036 Wh, donc 1 kWh. En sachant que je ne suis pas à 0% et que je ne vais pas à 100% de batterie, je vais sûrement recharger, je vais recharger beaucoup moins que 1 kWh. Alors, je ne sais pas si c'est divisible, si ça va me faire beaucoup moins que 34 centimes, mais bon, même si je paye le kilowattheure en entier, 34 centimes, ça me suffit largement. Donc voilà, je vais rester un petit moment en charge et après je vous dirai combien je suis facturé. Par rapport à cette carte que j'ai obtenue, donc c'est une carte gratuite. Il suffit d'aller sur New Motion. Vous rentrez vos coordonnées pour la recevoir par courrier. C'est gratuit l'obtention de la carte. Moi, j'ai reçu en 3 jours. Après, la carte s'active par internet, comme vous ferez pour une carte de fidélité d'un magasin. Il faut rentrer ses coordonnées bancaires, parce que ça se passe par prélèvement. Il n'y a pas besoin de passer sa carte bleue à la borne. Et voilà. Donc, il y a une densité de bornes assez importante en France. Là, je suis dans un tout petit village, vraiment un village paumé. Il y a un bar tabac, un petit Vival. Ben voilà, c'est le genre d'endroit où on peut charger. Donc voilà, là j'ai chargé un peu plus d'1 heure, j'en suis à 75%, ça me suffit pour ma balade, je vais repartir. Alors ce que je trouve génial, c'est que ils doivent s'attendre à ce que les gens se branchent ici et passent du temps. Donc ils ont mis la borne dans un endroit où il y a des choses à faire. Il y a les commerces que je vous ai montrés. Il y a aussi des toilettes. Il y a une fontaine d'eau potable. Et il y a des bancs. Donc très sympa pour passer 1 heure. J'ai pas vu le temps passer. Donc là on va débrancher. Alors pour débrancher, il faut passer le badge. Débranchez-vous et fermez la trappe. Ce que ça me dit. Tac, je me débranche, je ferme la trappe. Bon bah voilà, c'est revenu à l'écran d'accueil, donc je sais pas combien ça m'a coûté, je verrai la facturation. Entre temps j'ai installé l'application. Donc avec l'application j'ai découvert des fonctions intéressantes, comme par exemple recevoir une notification en fin de charge, ou recevoir une notification quand la prise est débranchée. Donc ça peut être pratique. Alors je ne sais pas si la trappe peut être ouverte en mon absence, étant donné qu'il y a une autre prise de libre. Mais bon, apparemment, si quelqu'un débranche ma prise, moi ça me fait sonner mon téléphone, donc ça m'avertit.
Et la notification de fin de charge, ça peut être pratique hein, si je suis loin, si je surveille pas ma batterie. Voilà, ça m'a dit la batterie pleine, donc je suppose que ça détecte le moment où le chargeur ne prend plus de courant. Voilà, donc je vais poursuivre ma route et puis je regarderai ce soir combien ça m'a coûté. Salut! Voici ce que m'indique l'application. Temps total de charge 1 heure 2 minutes, volume 0,1 kWh, donc vraiment rien par rapport au kWh en entier. Coût de la session, prix hors TVA, 3 centimes. Ça veut dire que je paye pas le kWh en entier qui était de 34 centimes le kWh, je vous le rappelle. Donc ça veut dire que c'est bien facturé au prorata. Les frais de service et la TVA ne sont pas inclus. Alors je vais attendre le vrai débit sur mon compte bancaire pour voir ce que sont ces frais de service et je vous dis. Alors nous sommes un mois plus tard parce que NewMotion facture tous les mois autour du 20 et vu que ma recharge était le 20, j'ai pas eu de chance, j'ai dû attendre un mois. Donc j'ai enfin reçu la facture. Alors voyons voir ce qu'elle donne. Donc 3 centimes, c'est bien ce que je voyais sur l'application, recharge publique 3 centimes. Frais de transaction 29 centimes. Ensuite, ajouter la TVA 6 centimes, ça nous amène à une facturation de 38 centimes. Donc c'est bien ce que je me doutais, hein. Il y a bien des frais de transaction cachés. Mais bon, ça va encore, hein, 38 centimes. Alors certes, j'aurais pu trouver une prise publique dans le village, peut-être que j'en aurais trouvé, ou j'aurais pu le demander au commerce. Mais l'avantage de ce système, c'est que à distance, où que je sois, je sais qu'il y a une prise disponible dans ce village, et l'application me dit même s'il n'y a pas une voiture qui est déjà branchée. Donc c'est vraiment la charge facile, hein. J'arrive sur place et je sais que la charge est là, je sais que ça fonctionne, je sais que c'est libre. Donc c'est la solution de facilité. Et après, bon bah 38 centimes, moi je considère que c'est vraiment rien, donc c'est acceptable comme frais sur une randonnée. Et concernant les frais de transaction, j'ai lu que seuls les 20 premiers étaient facturés. Et au-delà de 20 recharges, ils ne facturent plus les frais de transaction. Mais bon, il faut vraiment y aller pour recharger 20 fois dans le mois. Allez, à plus les wheelers!